Moi, ce qui nous empêche le plus de s'épanouir aujourd'hui, c'est qu'on s'éloigne de l'essence des choses. On s'éloigne de nous-mêmes. On peut s'éloigner aussi de nos proches. On s'éloigne de la nature qui nous entoure parce qu'on se déconnecte de ça en fait. On est pris dans un engrenage du quotidien où on va penser aux factures, à gérer ci, à gérer ça. On est concentré sur le passé, sur des blessures, sur des choses qui nous ont marquées, ou sur l'anticipation du futur, sur comment ça va se passer, etc. Mais finalement, dans tout ça, on se perd. On se perd et on vit aussi dans une société qui est beaucoup dans le paraître, qui manque de profondeur finalement. Donc on peut avoir tendance à essayer de s'adapter pour être bien vu et pour se faire aimer des autres. Je sais parce que j'ai joué à ce jeu-là par le passé, et je vois beaucoup le faire aussi, consciemment ou pas. Et finalement, dans tout ça, il y a un truc qui se rejoint, c'est qu'on s'éloigne de nous-mêmes. Et en fait, il est impossible de s'épanouir en étant éloigné de soi. Puisque c'est là, c'est ici, à l'intérieur, quelles sont toutes les réponses à notre question. C'est ici qu'on sent si ça vibre ou si ça vibre pas, si c'est en accord ou pas en accord. Et il n'y a que de cette façon-là, en fait, qu'on peut vraiment s'épanouir dans notre vie. Et c'est pour ça que le premier travail que j'ai fait qui a changé ma vie et qui m'a amené beaucoup de belles choses et un bien-être, c'est vraiment de reconnecter à moi-même. C'est sûr que dans un premier temps, quand on reconnecte à soi, on ne ressent pas que des choses agréables parce que bien évidemment, il y a tout ce qu'on a nié, tout ce qu'on a mis sous le tapis qui refait surface. Et c'est pas des plus agréables. Mais en fait, c'est là aussi qu'on ressent l'amour, qu'on ressent la joie, qu'on ressent notre puissance, vraiment. Et c'est là où on peut exprimer notre créativité, où on peut exprimer ce qu'on a de plus beau en nous, finalement. Et en fait, pour moi, on n'a pas à s'adapter, on n'a pas à être une autre personne que qui on est vraiment en nous. On n'a pas à faire des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes, qui ne nous parlent pas, qui nous fatiguent et qui nous ressemblent pas finalement. Comme on n'a pas à nourrir des liens qui ne vibrent pas avec nous parce qu'ils ne nous tirent pas vers le haut ou parce que tout simplement c'est pas des liens qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Et c'est ça qu'on se doit de faire aujourd'hui pour se sentir mieux dans notre vie et pour vraiment s'épanouir, c'est se rapprocher, se reconnecter de soi. C'est-à-dire que là où on s'est éloigné, on s'est perdu, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. On sait où ça mène. On sait où ça mène de ne pas s'écouter, on sait où ça mène de ne pas se respecter, on sait où ça mène de ne pas écouter cette petite voix qui nous dit « ne va pas là, ne fais pas ça ». Tout ça, on le sait. On l'a expérimenté plusieurs fois. Donc peut-être qu'il est temps aujourd'hui de fonctionner différemment et d'expérimenter autre chose. Et pour moi, quoi de plus beau que d'expérimenter finalement la reconnexion à soi et de vraiment commencer à mettre en place des choses dans notre vie qui nous nourrissent vraiment, qui nous font vraiment vibrer, et sur tous les plans, que ce soit nos activités du quotidien, notre créativité, le sport qu'on a envie de faire, de chanter, de danser, etc., que ce soit les choses qu'on fait individuellement, mais que ce soit dans ce qui nous entoure aussi, dans les relations qu'on décide de nourrir, dans le boulot qu'on choisit d'exercer, sous tout point de vue. Et souvent, on entend parler d'alignement. Mais l'alignement, c'est ça en fait, c'est quelque chose qui part de soi, qui est aligné vraiment avec ce qui nous fait vibrer, avec ce qui est là au fond de nous, qui demande à vivre, et de l'aligner avec nos actions et avec ce qu'on va poser dans la matière. C'est tout simplement ça, s'aligner en fait. Mais pour pouvoir s'aligner, il faut déjà se reconnecter à soi, ressentir à l'intérieur qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui ne vibre plus, et de savoir après poser les actes là-dessus. Mais ça part de soi encore une fois. Et si on est éloigné de ça, à aucun moment on peut avoir ces informations-là. Donc pour moi, c'est qu'il est vraiment temps aujourd'hui de se retrouver intérieurement, de se reconnecter vraiment à ce qui est le plus précieux pour nous, à toutes nos qualités, à notre puissance, à ce qui nous passionne et ce qui nous anime. Parce que c'est de là que va émerger en fait toutes les actions et tout ce qui va conditionner notre avenir finalement. Parce que ici et maintenant, dans le présent, en fonction de ce qu'on va penser, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va décider, que ça va conditionner les jours à venir et les prochains mois, les prochaines années. Donc si on veut que les prochains mois, les prochaines années soient différentes de celles qu'on a vécues jusqu'à présent, il est temps de fonctionner différemment. Et ça, je vous en parle parce que je sais ce que c'est s'éloigner de soi-même. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Je me suis cassé les dents plus d'une fois là-dessus et je sais où ça peut mener. Et encore, j'ai eu la chance et je remercie d'avoir su m'arrêter au bon moment et d'avoir eu finalement
un déclic qui m'a permis justement de me reconnecter à moi-même et de faire ce travail intérieur. Que j'ai pu être aidé aussi là-dessus, mais après c'est aussi quelque chose qu'on fait soi et on est seul face à nous-mêmes par moment, donc c'est à nous de faire ce travail quotidiennement, même si on peut recevoir de l'aide aussi. Mais c'est quelque chose qui peut faire tellement de bien et qui vous ouvre tellement de belles choses, et ça je vous parle en connaissance de cause, parce que vraiment quand on s'aligne et qu'on est vraiment connecté à nous-mêmes et que nos actes sont alignés avec ça, ça ouvre des portes incroyables en fait, et des rencontres incroyables, des opportunités incroyables. Et voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Il est temps d'arrêter d'expérimenter l'éloignement, la déconnexion, parce que ça, c'est déjà vécu, revécu et encore revécu. Il est temps maintenant de se reconnecter à l'essence même des choses, que ce soit de nous-mêmes, que ce soit de la nature, que ce soit des gens qui nous entourent, d'être présent à ça, d'être présent à ce qui est, d'être connecté. Mais pas connecté dans le sens réseau et compagnie, parce que justement ça a tendance à déconnecter les gens d'eux-mêmes. Parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de paraître, on voit beaucoup de gens qui veulent montrer, qui existent, etc. Je ne juge pas, mais on va tous chercher des choses de différentes manières. Mais c'est vraiment se reconnecter à ce qui a de la valeur et ce qui est précieux, ce qui est authentique. Et pour moi, c'est ça que le monde a besoin, c'est d'authenticité et de profondeur, que ce soit dans les relations, que ce soit pour nous-mêmes. C'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Écoutez, je vous fais une grande bise. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.